On va se faire passer pour des experts. On va jouer les experts en essayant de dire, de lire l'avenir de cette prochaine saison. Donc, on va vous proposer et essayer vous donner nos classements, pas nos classements complets, mais voilà, le MVP de la saison régulière, la première équipe à l'Ouest, la première équipe à l'Est, le meilleur scoreur, le Roy, donc le rookie de l'année, le meilleur passeur, le meilleur rebondeur, le Defensive Play of Year, donc le défenseur de l'année, le sixième homme de l'année et le coach de l'année. J'ai oublié. C'est pas vraiment un oubli, voilà, il y a un autre trophée en NBA donc qui est le joueur clutch de l'année. Mais c'est très compliqué de classer un joueur clutch. Voilà, si je devais en dire un comme ça, et je vais le dire pour histoire 2, comme ça au moins c'est fait. Si je mettrais un joueur clutch, je mettrais donc soit Fox, le joueur, donc De'Aaron Fox, le joueur qui l'a remporté la saison passée, ou je mettrais donc Damian Lillard, mon nouveau joueur de Milwaukee. Je mettrais peut-être voilà, l'un des deux, mais voilà. Mais c'est pas vraiment un oubli, c'est plus que c'est très drifté. Enfin, comme tout en fait, certes, mais mettre un joueur clutch, ça va être, voilà, c'est très compliqué de base. Donc voilà pourquoi je l'ai pas mis. C'est pas vraiment un oubli, c'est un oubli volontaire. Voilà. Ça a été assez long, mais c'est ça. Ok, donc David, hop, j'ai préparé le petit tableau. On va commencer tout simplement, tout sobrement. Pour toi, David, annonce-nous l'avenir. Qui sera pour toi le MVP de la prochaine saison régulière de NBA? Moi, je pense que ce sera Giannis Antetokounmpo Ok. parce que pour moi, c'est un peu le même débat qu'avec le Ballon d'Or en football qu'on a eu il y a 5 minutes. Pour moi, si tu demandes à tous les entraîneurs du monde, tu prends qui en premier dans ton équipe, tout le monde commence par mettre Giannis en premier pour moi. Mais c'est subjectif, hein, mais ça se joue entre Giannis et Jokic, qui sont pour moi les deux joueurs les plus impactants en NBA. Donc Jokic, qui est le MVP en titre et champion en titre, on le rappelle, avec Denver. Non, Et pour moi, pardon, juste te rappeler, le MVP en titre, c'est Joel Embiid. Joel Embiid. Mais pour moi, les deux joueurs les plus impactants sont Antetokounmpo et Ah oui, pardon. Jokic. Ça oui. Et j'ai envie de me dire que cette année, ça va être Antetokounmpo. Voilà. Ok, très bien. Je C'est ne quoi? sais pas si tu as un retour, David, si tu peux me dire si on lit assez le. Ouais, ouais, très bien. Ouais, je l'ai à l'écran, là, c'est très bon. On arrive à Sinon, lire. je peux augmenter un peu la taille, surtout que, encore une fois, Yannis, c'est Donc, un ça nom va. un peu long. Je me suis lancé dans, dans un truc en me disant, je vais tenter d'écrire son nom. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Mais je me suis lancé dans voilà, l'incroyable défi. Lancez-vous aussi l'incroyable défi. On écrit le nom de Giannis Antetokounmpo à l'écrit. Voilà, Alors, on va vérifier. Je vérifie. je, je- je pense que ça devrait être à peu près ça. Voilà, une lettre près, normalement, je pense que j'ai bon. Mais bon, on sait jamais. Alors, Ouais, non, c'est bon, t'as bon. Bravo. Allez, parfait. Hop, Et j'ai si mon on bac veut être, français NBA. et si on veut être vicieux, il y a un accent sur le U. Alors là, bon, Ah l'accent, oui, dans quel sens d'ailleurs, l'accent? en plus. Il est à l'envers, un accent à l'envers. Je sais même pas si tu l'as sur ton clavier, celui-là. C'est un Ouf. Ah accent, ben, alors là, ça va être compliqué. Bon, je vais le laisser comme ça parce que. l'accent, l'accent aigu sur le U. Voilà. Je Ok. suis pas sûr qu'il existe. L'accent Je, aigu sur le U. je vais le laisser comme ça parce que là, je vais pas le trouver tout de suite. Ouais. On va perdre une demi-heure à chercher un accent. Alors toi, qui est ton MVP à toi, Ruben? Moi, mon MVP de saison régulière, donc je vous l'annonce, ce sera Jason Tatum. Pour moi, ce sera Jason Tatum. Ouais. Ouais, pour moi, ce sera Tatum parce que, en fait, tout simplement parce que il est dans une équipe. Donc, alors pourquoi j'ai pas mis évidemment comment dire, pour moi le meilleur joueur. Si on prend le meilleur joueur meilleur joueur, pareil, le meilleur joueur, vrai meilleur joueur, non, pas le meilleur joueur, mais celui qui sera le plus impactant, c'est très bien comme définition. Mais le plus impactant, ce sera évidemment, je pense, Giannis. Mais pour moi, le problème, c'est que Giannis jouera la saison prochaine avec Damian Lillard. Et classer donc dans le MVP deux joueurs qui sont aussi forts. En fait, pour moi, il y aura le même Giannis l'année prochaine. Pour moi, hein. Après, encore une fois, ça peut ne pas du tout être ça. Mais pour moi, ça peut être à peu près le même problème qu'a eu du coup Kevin Durant quand il jouait avec Stephen Curry. Voilà, les deux n'ont jamais été MVP. Je veux dire, quand ils jouent ensemble, aucun n'a été MVP.
Donc, Ouais, je partage pas cette analyse parce que Antetokounmpo est vraiment beaucoup plus impactant que même si Lillard est un clutch player et un joueur extraordinaire, je trouve que vraiment le joueur impactant c'est Antetokounmpo. Alors oui, joueur impactant, mais est-ce que Lillard va pas lui manger quelques ballons? Il va pas lui, enfin je veux dire, il va pas, par exemple le scoring de Giannis va pas baisser et celui de Lillard se mettre. Enfin voilà, Lillard c'est un joueur Je à pense 30 pas que points par match, quoi. ouais, Donc t'as peut-être, deux mais moi joueurs à 30 points par match là, quoi. je pense pas qu'il y ait de vases communicants sur ces postes-là. Giannis c'est un pur pivot. Lillard c'est un pur arrière shooter. Je pense pas qu'il y ait de vases communicants entre ces deux Non, 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 joueurs-là. non, il y a pas, c'est pas une question de parce qu'en fait, c'est plus une question de ticket shoot et de voilà. Moi, voilà, deux joueurs aussi gros dans la même équipe, j'ai du mal à me dire, par exemple, imaginons dans un monde extraordinaire où les deux marchent trop bien ensemble, où Giannis et Damian Lillard marchent super bien ensemble et que ça marche, ça roule sur la NBA, comme du coup les Golden State Warriors le faisaient à leur Hum, époque, enfin à leur moment, quoi. On dirait que c'était il y a 20 ans, mais non, bah, bref, ils le hum, faisaient il y a 5 ans, quoi. On va dire, imaginons qu'il se passe ça, tout ce que je souhaite donc aux Bucks. Si les hum. deux joueurs, par exemple, Giannis au lieu de 33 points par match, il est à 30 et que Damien Lillard, Oui, ben, il est toujours à 28, 30 points, ben, là-dedans, qui sera? Alors que ben, Damien Lillard aura des coups de chaud monstrueux parce mais qu'il alors, il aura fait des matchs à 50 points, des matchs à 60 points, des matchs où il est monstrueux de clutchitude, etc. Parce qu'il est capable de je mettre vais- des matchs à 70 je- points l'année dernière, il a fait des matchs à 70 points que ça. Voilà, qui tu vas mettre MVP? Je pense que non, mais je suis d'accord avec toi, mais Jason Tatum, ils ont recruté également un concurrent au scoring en la personne de Porzingis aux Celtics. Porzingis, il prend 50 000 3 points par match. Il va aussi faire baisser le nombre de points de Tatum, non, si on va par là. là-dessus, je suis d'accord. Non, sur ça, je comprends, mais je pense quand même qu'il y aura. Enfin, je veux dire, en termes de hiérarchie, la hiérarchie, voilà, Jason Tatum, Porzingis, quoi. Je veux dire, Porzingis, ce ne sera même pas forcément le deuxième meilleur marqueur des Celtics, ça se trouve. Ça se trouve, ce sera toujours Jaylen Brown, et voilà. Donc, enfin, voilà, je sais pas. J'ai mis Jason Tatum parce que pour tout ce truc-là, et Non, parce que je crois beaucoup au, comment dire, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et sur les Bucks, là où je te rejoins, c'est on est circonspect, on a hâte de voir si Damian Lillard va manger la feuille ou pas. En gros, c'est ça le vrai Ouais, point que tu évoques. C'est un joueur qui est capable de manger la feuille et du coup, de pas forcément servir la cause de son équipe. Si à l'inverse, il le fait pas, s'il mange pas la feuille et que vraiment il apporte son talent au service de cette équipe des Bucks qui tourne déjà comme une horloge, hein. C'est surtout ça c'est surtout pour ça qu'on dit que ça va rouler sur l'NBA, c'est que c'est une équipe qui était déjà extrêmement forte et tu lui injectes un super crack, un joueur extraordinaire au sein d'un collectif qui roulait parfaitement bien c'est en défense et les, en c'est attaque. les, c'est les derniers champions de. Enfin, pas champions d'ailleurs, mais c'est les derniers premiers de conférence, de conférence Voilà. Est. Là, C'est les ils ont premiers. pas été chercher Lillard pour aller chercher le clutch player qui leur manquait. Ils ont été allés chercher Lillard pour compléter une équipe qui jouait déjà le titre. Donc c'est pour moi c'est en ça que je vois les Bucks rouler sur la NBA parce qu'ils roulaient déjà sur la NBA sans Lillard Mhm. et là voilà je vois pas en quoi ça peut être une moins-value quoi un joueur pareil sur une équipe pareille. Ouais, ok, je comprends à 100%. David, ta première franchise à l'Ouest, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait les pronos, ça prend vraiment énormément de temps. On va Ouais. essayer d'aller Alors un peu on va plus vite. essayer d'aller vite. Moi à Allez, l'Ouest en Ouest. cette année je vais dire les Suns. Allez hop. Suns, hop, bah, tu Ouais. sais quoi, je te rejoins à 100%. Pour moi, ça va être Tu les me Suns. rejoins. En première année, Ouais. voilà, j'avais mis pas les subs, hein, j'ai fait une erreur. Hop, les Suns. Pour moi, voilà, les Suns. Je sais pas si on peut en parler juste une minute, mais c'est vrai que putain, Ah oui. quand tu fais le Big Three, Durant, Ouais. Bradley Beal, Devin Booker, bon, allez. Je, Ouais, je c'est pense qu'il y a extraordinaire. moyen que ça marche, quoi. Il y a moyen que ça gagne des matchs, on va dire. Alors, c'est incroyable, c'est pareil. Comment est-ce qu'ils vont se compléter? C'est toujours le problème des Big Three, mais Très vrai, et oui, bien sûr. pour le coup, c'est trois gros marqueurs, donc ça peut être problématique. Mais bon, franchement, c'est tellement fort Et ouais. que je vois pas comment les Suns Et pourraient ne pas éclater l'Ouest. c'est très d'accord. Et c'est surtout, en plus, trois gros marqueurs qui savent quand même lâcher la balle au final. Ils tournent à peu près tous à 5-6 passes, il n'y aura pas de problème, quoi. Donc, c'est vraiment possible. Et voilà, Ouais. je leur fais plutôt confiance là-dessus. Le premier à l'Est, du coup. J'imagine que ce sera les Alors, Bucks.
Moi, je vois les Bucks. Ouais. Toi, tu vas me dire le Celtics. Les Ouais, Celtics, c'est moi, pas moi trop loin. c'est exactement ça. Moi, je voyais à ce moment-là, j'avais mis les Celtics. Ça va être franchement entre les deux, ça va être compliqué. Je pense que les bilans vont être très resserrés. Parce que mine de rien, les Mm. Celtics sont une grosse équipe. Enfin, encore une fois, on parlait des Bucks, mais l'année dernière, les Celtics font aussi une très très grosse saison. Ils rajoutent Non, c'est Porzingis, sûr. ils rajoutent Ah, aussi, ils oh, mais rajoutent tu aussi vois, Jrue Holiday. C'est pas rien, hein. gros l'idée. Ouais. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est justement, si on analyse les apports, c'est vrai que c'est Porzingis, voilà, c'est une énorme recrue qui vient en plus sur le papier compléter un manque du Celtic qui est le pivot. Sauf que Porzingis, c'est un pivot complètement atypique Et ouais. qui joue énormément à l'arrière, qui tire à 3 points, qui impose pas forcément ses muscles dans la raquette. Mhm. Alors qu'à l'inverse, je trouve que les Bucks, ils ont pris un joueur qui leur apporte des points à l'arrière, alors qu'à l'intérieur, ils avaient besoin de personne. Ils avaient déjà Giannis qui faisait tout le boulot. Et là, ils ont un gros scoreur pour prendre le relais de notamment de comment s'appelle ce joueur que j'adore et qui a été beaucoup blessé et qui ça leur a manqué un peu. Ah, aux Bucks, Ouais, aux Bucks. Middleton? Euh, Chris Middleton, voilà. Middleton. Un- Chris Middleton, qui est pour moi un énorme crack sous-estimé de la NBA. Ah ouais, il est magnifique Et là, du personnellement. coup, tu prends Damian Lillard, ça te permet d'assumer la blessure d'un gros crack comme Chris Middleton, dont a pu souffrir les Bucks par le passé. Donc, je pense que en termes d'apport, tu vois, le recrutement de Damian Lillard aux Bucks, c'est un énorme plus. Mhm. Le recrutement de Porzingis au Celtic, je le vois moins comme un énorme plus. Ça peut pas faire de mal, c'est sûr, hein. C'est un super joueur qui vient intégrer une grosse équipe, ça fait jamais de mal, mais je trouve que c'est moins complémentaire de ce qui existait déjà. Moi, c'est plus sur le côté, je roule l'idée, parce que quand tu. Alors, Marcus Smart, voilà, défenseur de l'année, etc., tout ce qu'on veut. Mais je roule l'idée, c'est pour moi une autre sphère, mais tous les jours, c'est une autre sphère. Enfin, ouais, une fois, on va pas se mentir, c'est le joueur qui a fait passer le dernier cap aux Bucks qui sont allés du coup chercher le titre. Et Un ça veut pas drôle dire d'idée, que ça. je vois, par exemple, les Celtics aller chercher le titre. Mais sur la régulière, je vois voilà, jouer une équipe qui se connaît, qui a voilà, un immense crack qui est Jason Tatum et qui va absolument montrer qu'il a Et du produit en lui. Et voilà. Gros Lidet, énorme joueur, mais même pas sûr qu'il soit dans le 5 majeur des Celtics, hein. C'est ça Si, qui est il y fou. sera. Si, en vrai, si. Non, non, il y sera. Je pense qu'il y sera parce que, quoi qu'il arrive, derrière lui, tu as perdu tellement de monde sur le bas court, tu as perdu tellement de joueurs. Donc, tu as perdu, je crois qu'il n'y a plus Brogdon, il n'y a plus tous ces joueurs-là qui faisaient de la force, du coup, aussi des Celtics. Non, parce que les Celtics, c'est ça qui va être compliqué pour eux, en tout cas. C'est sur les, comment dire, sur le marché, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu, du coup, par exemple, Grant Williams, par exemple, hein, entre autres. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu comment dire, beaucoup de bancs et beaucoup de profondeur de banc. Là où les Bucks, au contraire, en fait, on dirait qu'ils sont encore plus forts. Ouais. Donc voilà, Je trouve que les Celtics, c'est un pronom un ce qui peu leur manque, risqué, mais quand même. c'est que les Celtics, ce qui leur manque depuis plusieurs saisons, c'est un grand pivot. Et je trouve qu'ils n'ont pas été forcément chercher ce profil-là. Ils sont pris Porzingis, mais ils n'ont pas pris un grand pivot costaud. Ouais, C'est ça qui manque aux Celtics. ils avaient Robert Williams, mais il était souvent blessé. Mm. Et ça leur pesait lourd, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, encore une fois, ça reste des pronos, ça reste. D'un côté, je me dis les Bucks, je comprends pas quelle équipe va battre les Bucks, mais d'un autre, j'ai envie de Mm. me dire, allez, Jason Tatum, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il a vraiment un truc particulier. Il a un truc. Et si ce joueur-là n'a pas un trophée de MVP à la fin de sa carrière, pour moi, ça me laissera un goût amer Ouais. vraiment, Non, mais Jason Tatum, c'est pareil, ça nous ramène au débat sur le ballon d'or de foot. Jason Tatum, c'est peut-être le meilleur joueur actuellement en NBA, mais voilà, pour lui donner un titre de MVP, il faut qu'il y ait des stats, il faut qu'il y ait quelque chose. Et voilà, c'est à chaque fois, il est comparé avec des éléments objectifs ou subjectifs, mais à chaque fois, il souffre de comparaison dans tel ou tel corner statistique, quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Ok, bon, très bien. Alors, du coup, David, c'est quoi ton meilleur scoreur de la saison? Bon, moi, je vais tenter un petit, ouais, je vais tenter un petit pari un peu fou. Je vais mettre Stephen Curry. Oh, ça on Ouais. aime bien. Ça, on aime Là, bien. je vais prendre un petit risque, là, tu vois. Parce Très que bien. personne ne le voit évidemment être meilleur marqueur de NBA en 2023-2024, hein, Ah, mais moi oui.
Ok. C'est que Moi, je le vois. l'âge commence à peser. Il a quoi, 36 ans, Curry? Ouais. Alors, Stephen Curry, quel âge? Je crois ouais, il doit avoir 36 ans, mais bon. Mais bon, il sera servi cette année par Chris Paul, donc 35 ans. 35, ok. 35 ans. Voilà, il sera servi, il sera servi par, voilà, à la place par Chris Paul, qui est voilà, point god, machin. Ouais. Donc, donc voilà. Moi, le meilleur scoreur, donc c'est possible, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que ça reste possible, et voilà. Moi, meilleur scoreur, j'hésite entre deux. J'avais envie encore de mettre Jason Tatum, mais allez, pour changer un peu, je vais mettre Luka Doncic. Mais de base, voilà, mon raisonnement, j'avais très envie de mettre Jason Tatum. En fait, je me Ouais. contredis un peu parce que je me dis, est-ce que Jason Tatum, s'il n'est pas meilleur scoreur, est-ce qu'il peut être MVP de saison régulière? Je pense que pour être MVP, Ouais. il faudrait Je qu'il soit pense meilleur que, scoreur. moi, j'hésitais entre Stephen Curry et Jason Tatum, pour te dire vrai. Et je Et ouais. pense que si Jason Tatum est meilleur marqueur, il sera MVP. Et effectivement, ça va beaucoup jouer là-dessus parce que ce sera moins un joueur impactant que Antetokounmpo ou Jokic. Voilà. Doncic, bah oui, Doncic peut être meilleur marqueur, évidemment, Mhm. meilleur scoreur. Mais pour le coup, pareil, il sera jamais forcément le joueur suffisamment impactant pour emmener les Mavericks au bout. Et ouais. Mais ouais, Après, il n'a pas le super scoreur. palmarès derrière, non, c'est sûr que Doncic, ouais. Moi, pour le coup, Tatum, ouais, meilleur scoreur Tatum, ce serait peut-être son année, ouais, pour être meilleur scoreur de la NBA. Ce serait peut-être une bonne année pour le faire, ouais. C'est clair. Ok. Donc, bon, je mets quand même Doncic, même si, voilà, c'est un peu tiré entre les deux, mais allez, je laisse Doncic. Pour toi, le Roy, est-ce qu'il y a débat? Est-ce que pour toi, tu vois Non, quelqu'un il n'y a pas de, d'autre? non, il y a pas débat, il y a trop de hype sur Victor. Ce serait une énorme surprise que ce soit pas Victor Rookie of the Ok, Year. ok. Ah ouais, tu trouves vraiment que ce sera une immense surprise à ce point-là? Qu'il soit pas, oui, oui, ce serait une immense surprise. C'est le joueur le plus attendu de l'histoire de la NBA. Enfin, c'est du délire. La façon dont on parle les spécialistes, ils ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu de leur vie un gars qui a une envergure de 2,45 m et qui est capable de dribbler. Enfin, donc, tout le monde attend, tout le monde va regarder ces matchs et tout le monde va être évidemment vigilant sur ses stats et sur ses performances, mais ce serait une énorme surprise que ce soit pas lui, Rookie of the Year. D'accord. Moi, je sais pas, j'attends un peu Tu de vas tenter voir, un petit entre quelque guillemets, chose? en NBA. Comment? Tu vas tenter un petit quelque chose? Tu veux nous sortir un nom? Non, j'hésite beaucoup pour moi, donc ça va se jouer à 3. Pour moi, il n'y a pas de. Voilà, ça va être soit Scoot Anderson, soit Wembanyama, soit donc Chet Holmgren. Chet Holmgren, du coup, juste pour qu'on s'en rappelle, il a été drafté l'année dernière par OKC, et du coup, il a passé toute la saison blessé, donc il va jouer sa première saison là, donc il va être considéré comme rookie. Donc il va aussi jouer pour le rookie de l'année. Euh, J'hésite beaucoup parce que pour moi, Wembanyama, ça va être, pour moi, des trois, hein, encore une fois, ça va être le joueur le plus ciblé. Que ce soit en attaque ou en défense, le meilleur défenseur en face ira sur Wembanyama, là où le meilleur scoreur n'ira pas forcément à chaque fois sur Scoot Anderson quand l'équipe jouera par exemple Portland. Le meilleur défenseur de l'équipe en face n'ira pas forcément sur Scoot Anderson, déjà parce que voilà, à côté, il y a des joueurs à défendre aussi, alors que bah, San Antonio, j'ai l'impression que voilà, San Antonio, c'est Wembanyama. Après, oui, il y a des Vassell, il y a des joueurs. Mais voilà, un peu moins, je trouve, hein, après c'est mon avis, mais je trouve, Mhm. enfin, voilà, par exemple, il y a à côté de Scoot Anderson, jouera par exemple le pivot mince qui jouait aux Suns. Euh, Oui, ah, oui, Ayton, DeAndre Ayton, par Ayton. exemple. Voilà. Pardon. Bien Donc, sûr. il y aura pas que lui. Donc, je pense que il y aura plus de, comment dire, voilà, je pense qu'il Il aura, scorera il plus aura plus de facilement liberté, que ouais. Ouais, Wembanyama. c'est possible. Donc voilà, donc C'est c'est le possible. seul truc pour moi où je pourrais me dire, allez, peut-être Scoot Anderson, Après, mais il n'y en a pas même que, temps, il y a pas que le, il y a pas que le scoring. Là, les gens, ils vont voir plus de matchs de Wemby. Et puis, Wembanyama, s'il fait des trucs que d'autres ne savent pas faire, il fait des contres. Il va peut-être battre le record du nombre de contres par match cette saison. Donc, c'est un joueur tellement atypique et tellement singulier que c'est son année, quoi. Tout est écrit. mhm. Après, on verra.
Non, mais ça, Voilà. c'est vrai. Après, en termes de contre dans la QV actuelle de Rocky, voilà, pas laisser tomber Chet Holmgren, qui est un contreur magnifique et qui est un contreur kamikaze. Voilà, donc à voir. À voir. Je mets Scoot Anderson aussi pour essayer d'enlever un peu de pression là. Wemby fait-nous une bonne grosse saison et voilà. Mais voilà, on lui enlève un peu de pression et voilà. Euh, côté, c'est quoi? Côté passeur, voilà, c'est ça. Côté passeur. Pour toi, qui sera Alors, le meilleur passeur de la NBA? si, si Chris Paul est titulaire avec les Warriors, ce qui n'est pas encore sûr, parce que peut-être que ça va être, Chris Paul va juste être une doublure de. En fait, s'il est titulaire, ce sera Chris Paul meilleur passeur de la NBA. S'il est sixième homme, ce sera Chris Paul meilleur sixième homme de la NBA. Voilà mon. Ok. Je le mets dans les deux cases, tu vois, Uh-huh. selon qu'il est titulaire ou pas, qu'il est en 5 majeur ou pas. Du coup, je mets plutôt qui? Je mets plutôt CP3 ou je mets quelqu'un d'autre? Ouais, mais mets-moi Chris Paul en passeur, ouais, par Chris Paul défaut. en passeur? Allez, hop, c'est fait. Chris Paul en passeur. Et moi, de mon côté, ça va être pour moi, ce sera très Young. Voilà, pas beaucoup de surprises. Il est souvent dans les meilleurs passeurs. Déjà, la saison dernière, s'il n'est pas meilleur passeur, je crois que c'est James Harden, mais il doit être co-meilleur passeur Trayon, normalement. C'est mon deuxième chouchou de l'NBA après, après Stephen Curry. Donc, Ouais, en je ne plus, peux que dire ton choix. en plus. Non, mais c'est un passeur magnifique, hein, c'est un passeur monstrueux. Donc voilà, j'adore voir jouer Trae Young aussi. Donc, allez. J'ai envie de le voir briller encore et j'ai envie de lui voir offrir des caviars dans tous les sens. Trae Young, et j'ai mis 11 passes à côté, voilà, entre parenthèses, ouais, j'ai mis 11 passes de moyenne. Je trouve que c'est pas mal. Meilleur rebondeur de la ligue, David, tu vois qui? Bon, moi, je vais choisir Gobert, Rudy Oh, Gobert. le retour de, le retour de Le Rudy. retour de Rudy, ouais. Ok. Très bien. Il aura des gros concurrents Ouais, au niveau de comment dire, du rebond. Moi, j'ai pris Sabonis, donc le joueur des Kings. ouais. Voilà, pour moi, enfin, encore une fois, l'année dernière, je sais pas, il me semble que c'est Sabonis, hein, le meilleur. On Demande va pas vérifier. Sabonis, le meilleur rebondeur. Il faudrait checker, mais s'il n'est pas meilleur rebondeur, il ne doit pas en être bien loin, parce qu'il est du coup à 12,3 rebonds. Euh, On va vérifier. ouais, C'était qui l'an dernier? C'était Sabonis, 12,3. Ouais. voilà. Devant Jokic et Ah oui, devant Rudy Gobert. 11-8, 11-6, ça se joue à pas grand-chose. ça se joue à pas Entre grand-chose. Jokic et Gobert. Et c'était Sabonis, effectivement, une petite tête devant. Sabonis, qui est en plus un beau joueur de ballon. Hein. Je l'ai vu lorsqu'il était chez les Pacers. Bon, c'est un mec qui s'est joué au basket. Ah oui, Et non, en c'est plus, c'est clair. un bon rebondeur. Ouais. Non, c'est un bon rebondeur. Et Ouais. puis, je pense qu'il va encore profiter du fait que les Kings aient une pace monstrueuse. Et voilà, les Kings, ça joue très très vite. Ça a plein de possessions. Ça a plein de. Voilà, ça a, Ouais. ça a des shooters dans tous les sens. Donc, on a parlé par exemple de Fox, etc. Donc, ça a Ouais. plein de shooters dans tous les sens. Donc, que ce soit au rebond défensif ou offensif, je pense qu'il aura beaucoup beaucoup de cases là où voilà, où d'autres joueurs, par exemple Rudy Gobert à Minnesota. Déjà, il a un client, mine de rien, dans sa propre raquette, donc, qui est Karl Anthony Towns. Donc, il a un client dans sa propre raquette qui peut aussi prendre beaucoup de rebonds. Mais voilà, son équipe joue plus demi-terrain, plus. Voilà. Donc, moi, je dirais. Enfin, je crois, il me Ouais. semble. Mais en tout cas, voilà, moi, je dirais Sabonis parce que je pense que les Kings, ça va continuer à aller à 1000 à l'heure et que voilà, il aura plein de rebonds à prendre. Le Deepoy, donc le Defensive Player of the Year, pour toi, David, qui ce sera? Bon, on va prendre Marcus Smart. Ok, donc il est parti donc aux Grizzlies cette année, donc qui va Ouais, on va voir hein, s'il arrive à Grizzlies. confirmer ailleurs. Bon, Quoi, à Boston. sans conviction, hein, peut-être qu'il y a un joueur qui m'échappe, qui va être un très très gros défenseur. Ah bah, honnêtement, je pense que les meilleurs défenseurs, ça se jouera. Alors, encore une fois, ça, on dit ça alors que la saison n'est même pas encore commencée, donc c'est compliqué. Mais il y a moyen que les Ouais, défenseurs, peut-être, ça se joue. Il y a Anthony Davis, je pense, dans la course, forcément. Il y aura Giannis aussi dans la course, forcément. Moi, j'ai mis Mobley. J'ai mis Evan ouais, Mobley donc des Cavs parce que pareil, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que j'adore voir jouer, que j'adore observer, que j'adore voir défendre aussi, et donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre
parce que je pense qu'il va sortir une immense saison cette année. Et voilà. Ah d'ailleurs, attendez, j'ai pas, enfin, attendez, non, n'attendez pas. Tout à l'heure, j'ai parlé que j'avais pas mis comment dire, le trophée si, j'ai mis le trophée de coach, mais j'avais pas mis le trophée de clutch. Par contre, j'ai pas mis non plus le trophée de MIP. Donc, je vais le rajouter. MIP, ouais. Ça, c'est toujours difficile. Pareil, pré-saison, c'est ultra difficile. Et bien sûr, ah non, bien sûr, mais c'est pour ça. Mais ça reste un trophée vraiment majeur, donc c'est juste pour ça que je vais le rajouter. Mais Non, c'est sûr. mais voilà. Le 6e homme de l'année, du coup, David. Alors, je vais en citer un, mais c'est pareil, ça va dépendre des décisions des coachs de mettre en 5e ou en 6e homme tel ou tel joueur. Mais je vais prendre Kyrie Irving, qui est à Dallas, et je pense qu'il va être la doublure de Doncic à Dallas. Et s'il est la doublure de Doncic à Dallas, je le vois être un 6e homme. Ok. Voilà, c'est évidemment une star, c'est vraiment une immense star de la NBA, Kyrie Irving, et ce serait surprenant qu'il soit plus dans un 5 majeur, mais si c'est le cas, je pense qu'il va être le 6e homme de l'année. C'est un immense pari. Alors là, c'est un immense pari. C'est Pourquoi pas. ouais. Moi, ça va être sur CP3, donc sur Chris Paul. Donc, Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit voilà. tout à l'heure. CP3, ça peut être s'il est en doublure de Stephen Curry, et ça va être lui le 6e homme. Mais voilà, Ouais. ça va dépendre voilà des choix des coachs, donc c'est difficile à dire. C'est ça totalement. C'est sûr que là, c'est impossible à dire. C'est trop dur. Mais mine de rien, voilà, il a une bonne tête de 6e homme de joueur qui a compris. Donc, Chris Paul, il a quoi, 38 ans qui a, ou 39 ans même. Il commence à vraiment, vraiment, vraiment être âgé pour le basket, entre guillemets. Mais il est. Comment dire? Je pense qu'il va accepter ce rôle-là à côté de. Enfin, dans ses Warriors, il va l'accepter ce rôle-là. Et pour moi, je pense que s'il accepte, il y a moyen que ce soit lui. Encore une fois, le 6e homme, souvent, tu finis les matchs. Tu commences sur le banc, donc au 5 de départ, donc voilà, dans le 5, tu n'es pas forcément là au début du match, mais tu es souvent là à la fin, 6e homme. Mais pour moi, voilà, il a une bonne tête de quelqu'un voilà, qui commence pas forcément le match, mais qui le termine à chaque fois. Ouais. Non, c'est clair, hein. C'est le profil parfait. Ouais. Voilà. Du coup, avant de passer donc au coach de l'année, MIP, du coup, rapidement, tu mettrais qui, même si je sais que c'est toujours compliqué à mettre. Ah, je n'ai pas réfléchi, ça demande réflexion. Pour le coup, MIP, c'est plus difficile que les autres Ouais, postes. c'est compliqué, non, je suis d'accord. Moi, juste parce que je l'avais noté, du coup, pour moi, je mets Mobley. C'est pour ça que je rajoute. Je mets Evan Mobley parce que je pense qu'il va passer un cap la saison prochaine. Pour moi, ce sera la sienne du côté des Cavs. Pour moi, il va passer un vrai cap. Je ne serais même pas surpris de le voir à 20-21 points de moyenne, etc. Pour moi, il va passer un vrai cap. Allez, montre-nous Mobley, le joueur côté. Et voilà, et soit comment dire, le KD que tu dois être. Enfin, essaye du moins, essaye. En termes de coach, alors du coup, si on fait pas forcément le MIP, en termes de coach, tu mettrais qui, toi, coach de l'année? Ouais, c'est difficile. Je vais tenter pareil, je vais tenter un truc un peu fou. Ok. Je vais mettre Popovic pour Oh, l'intégration de Wembanyama. Ouais, je vais tenter un truc un peu bizarre. Je vais ok. dire voilà, s'il arrive à bien intégrer Wembanyama et que les Suns, que les Spurs reviennent un peu sur le devant de la scène, même si on sait que ce sera très très dur pour aller en playoff, mais Oui. s'il arrive à faire une belle saison pour la première année de Wembanyama, on va encore crier au génie du côté de Popovic. Donc je vais tenter ce pari-là. Ok. Très bien. Bah, pourquoi pas, encore une fois, c'est des beaux paris. Moi, de mon côté, je vais mettre Joe Mazzulla, donc le coach de Celtics. En fait, je continue dans mon optique, entre guillemets, que les Celtics vont finir premier à Ouais. l'ouest. À l'Est, pardon. Et si pour moi les Allez. Celtics finissent premier à l'Est, ce sera Ouais. devant en plus les Bucks. Il y a de Ouais, grandes chances que ce forcément. soit le coach Ouais. des Celtics Ouais. qui remporte le trophée. Ok, David, ok, vous. Bon, c'était long, mais en tout cas, ça fait un super joli tableau. Ça fait un beau tableau, on a hâte de voir ça. Donc, rendez-vous donc, dans la nuit de mardi à mercredi pour le premier match de saison régulière. On trépine d'impatience. Enfin, voilà, Ouais. C'est vrai que bon, on les a évoqués tout au fil de nos pronos, mais ce qu'on a envie de voir, c'est les nouveautés, c'est-à-dire Bradley Beal aux Suns, Damien Lillard aux et Bucks, ouais. Porzingis aux Celtics, Chris Paul aux Warriors. C'est ça Ouais, qu'on a envie de voir. c'est clair. C'est clair, c'est